à tous, bienvenue à la salle Silisport. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment préparer une compétition en course à pied, que ce soit pour les novices, les intermédiaires ou alors les performeurs. Alors évidemment, quand il y a une compétition, ça se prépare toujours dès le matin ou du moins 3 heures avant la compétition, en préparant déjà un repas équilibré. Alors quand vous avez une compétition qui se déroule au matin, je vous conseille de préparer un déjeuner très léger, que ce soit du pain complet avec de la confiture ou du miel, avec du lait de soja, c'est parfait. Si vous avez votre compétition à midi, après-midi ou au soir, là je vous conseille de simplement manger des pâtes complètes, c'est encore mieux, avec un petit peu de viande blanche et quelques légumes. Le but, c'est évidemment d'éliminer toutes les graisses. On n'oublie pas évidemment de boire régulièrement par petites doses de l'eau jusqu'à 30 minutes avant l'effort pour éviter d'aller aux toilettes pendant la compétition. Alors, chose aussi à penser, c'est comment s'habiller. Il suffit de regarder la température ressentie, je précise, extérieure, et on rajoute 10 degrés. On va prendre exemple aujourd'hui, on va dire qu'il fait 10 degrés ressentis. Je rajoute 10 degrés, je m'habille comme s'il faisait 20 degrés. Donc un simple t-shirt suffit. S'il fait froid, on peut rajouter bonnet pour se protéger des extrémités, des gants ou un cache-cou. Ça c'est pour la partie supérieure. Pour les jambes, un short suffit. Maintenant, s'il fait moins de 5 degrés ou qu'il gèle, on mettra un collant long. Il n'y a pas de souci, on n'attrape pas froid par les jambes, ça c'est certain. Je parle bien ici de la tenue pendant qu'on court, pendant la course. Pour l'échauffement, on mettra toujours une petite veste, une petite couche supplémentaire. Pour les baskets, là, on va partir du principe qu'il y a 3 catégories de coureurs. Il y a la catégorie novice, qui là, on va dire, qui court entre 1 et 15-20 km semaine, où là, le choix de la basket, je pense, n'est pas très importante. Puis on vient à la catégorie des coureurs intermédiaires. Donc, c'est ceux qui courent régulièrement 5-10 km 2-3 fois semaine. Là, il faut une chaussure un peu plus adaptée. Il faudra évidemment aller dans un magasin spécialisé avec quelqu'un qui peut vous conseiller pour des bonnes chaussures. Surtout pour ceux, il y a différentes foulées. Donc, il y a la foulée pronatrice, donc vers l'intérieur, la foulée neutre et la foulée supinatrice qui est vers l'extérieur. Donc là, il faut choisir une bonne basket. Et nous avons la dernière catégorie, où là, c'est la catégorie des performeurs. Ceux qui veulent vraiment viser un chrono, qui visent le petit truc à performer pour gagner quelques secondes au kilomètre, où là, on pourra choisir spécialement pour la course à pied, pas pour les entraînements, pour la course à pied, les compétitions, des chaussures à moins de 200 grammes, ultra légères, un peu comme je porte ici, qui pèse plus ou moins 180 grammes. Voilà, donc ça c'est un peu la tenue et les choses à penser avant la compétition. Vient après l'échauffement. L'échauffement, donc on rajoute une petite couche et on repart sur les 3 catégories. On a la catégorie des débutants, où là, je pense que trottiner et marcher pendant 1 ou 2 km, ça suffit. Il ne suffit pas de courir, non. Le but, c'est de s'échauffer, de faire monter un peu les pulsations. Donc, 1 ou 2 km en alternant marche et course, c'est parfait. Les intermédiaires, là, on va trottiner de 2 à 3 km. Encore une fois, pour bien chauffer les muscles. Et nous avons les performeurs, où là, il faut s'échauffer en trottinant pendant 2 petits kilomètres, et après, pendant 1 kilomètre, on essaye d'accélérer un petit peu, pour finir à bonne allure jusqu'à 3 km. Donc 3 km d'échauffement pour les performeurs. Quand ça c'est fait, on a les éducatifs. Alors il y en a évidemment des dizaines, moi je vais donner ceux que je fais avant chaque compétition. Donc le premier, c'est lever les genoux, donc c'est comme ceci.
On pense toujours à avoir le dos bien droit et toujours rester sur l'avant du pied, pas taper au sol, plat du pied. On reste assez souple dans le mouvement. On fait ça sur 10 mètres, donc beaucoup de fréquences. On revient en marchant et on refait une deuxième fois. Donc je remonte comme ceci. Quand c'est fait 2 fois, on fait alors talon-fesse. Donc même chose, dos bien droit, légèrement sur l'avant du pied et comme ceci. On parcourt 10 mètres, on revient en marchant et on refait une deuxième fois. Et troisième exercice, c'est troisième éducatif, c'est pas chasser. Donc on est latéral, on est toujours légèrement sur l'avant du pied et on va pousser vers le haut, comme ceci. Ok. On parcourt, là on peut faire 15 mètres, on revient en marchant, on refait une deuxième fois et on refait ensuite, mais de l'autre côté. Même chose, 15 mètres, on revient en marchant et ensuite 15 mètres. Quelques petits mouvements aussi de bassin, donc les jambes légèrement écartées, les mains à la hanche et on va tourner le bassin. 10 fois dans un sens et après 10 fois dans l'autre. Et on va faire la même chose avec les chevilles. Donc on va mettre le pied en arrière sur la pointe de pied et on va tourner 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. Et après on va mettre le pied en avant et on va faire 10 fois de haut en bas, comme ceci. Et on fait la même chose avec l'autre pied ensuite. Alors, ici, on est juste avant le début de la course, on va dire 10 minutes. Pour les novices, continuez à marcher. Pour les intermédiaires, je conseille de courir 200 mètres en accélérant un petit peu l'allure pour encore faire monter les pulsations. Et les performeurs, je conseille de faire entre 3 et 5 déboulés. Alors, qu'est-ce qu'un déboulé? C'est sur entre 50 et 70 mètres, plus ou moins. On va trottiner, puis accélérer le mouvement pour finir un peu plus vite. On peut revenir en trottinant et le refaire. La 4e et 5e fois, là on augmente encore l'allure pour finir à très bonne vitesse, pas au sprint, juste un petit peu en dessous. Et après, normalement, on doit être essoufflé. Alors ici, maintenant, on arrive à l'heure du départ. Alors pour les novices, donc ceux qui n'ont pas d'objectif de temps, qui veulent juste finir la course, eh ben, partez prudemment. Ça ne sert à rien de démarrer très vite. Si vous faites une course où le départ est en descente, n'allez pas trop vite parce qu'après évidemment ça monte. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Pour les intermédiaires, je pense que les intermédiaires, donc ceux qui ont l'habitude de courir régulièrement, ils connaissent un petit peu leur niveau. Donc il ne faut pas partir trop vite, mais peut-être attendre la mi-course ou si c'est une course de 10 km, le 6-7e kilomètre pour ensuite voir si on peut accélérer l'allure. Et les performeurs, là c'est encore un petit peu autre chose. Un performeur, il sait exactement le chrono qu'il va mettre, enfin plus ou moins. On va dire qu'un performeur qui vaut 40 minutes sur 10 km, il va démarrer à 4 minutes. Il ne va pas démarrer en 3,45 ni en 4 minutes 15. Il va essayer de maintenir 4 minutes. À lui aussi de voir après 6-7 km s'il a la possibilité de gagner quelques secondes sur la fin de parcours et finir un peu plus fort. Voilà, ça c'est votre course est finie. Alors, dès que vous avez fini, première chose à penser, c'est se changer. Évidemment, en hiver, on attrape très vite froid, donc je vous conseille de vite vous changer. C'est la première chose à faire. Les étirements, même si on peut le faire juste après la course, le mieux, c'est de le faire après 20 à 30 minutes. Donc, vous avez largement le temps de vous changer, de boire un bon coup et de marcher. Les novices pourront marcher quelques centaines de mètres. Les intermédiaires vont trottiner un petit peu, puis encore finir à la marche. Et les performeurs, je vous conseille de trottiner entre 500 et 1 km pour finir aussi à part 100 ou 200 mètres de marche pour bien de récupérer et ainsi évacuer l'acide lactique. Ensuite, vous changez, la récup est faite. Là, on va passer aux étirements. Les étirements, c'est peut-être la chose la plus importante à faire pour ne pas avoir mal aux jambes le lendemain, voire le surlendemain. Alors, quelques étirements pour étirer les poitrines.
On va prendre le pied vers l'arrière, vers la fesse. Dès qu'on sent que ça tire, on arrête. On essaie de tenir 20 secondes. On voit que ça ne tire pas, on essaie de basculer un peu le genou vers l'arrière. Même chose avec l'autre pied. Deuxième exercice, les adducteurs. On va bien écarter les jambes. On va plier une jambe pour sentir que ça travaille à l'intérieur de la jambe. Même chose, 20 secondes et 20 secondes. Troisième exercice, on peut s'appuyer contre un mur. Ici, je vais le faire contre la table. On met les deux pieds bien au sol. Là, il y en a beaucoup qui font des erreurs, qui mettent leurs pieds comme ça. Non, on garde bien le pied au sol. Et là, on pousse vers le mur pour sentir que les mollets tirent. Si on sent que ça s'étire de trop, ça fait trop mal, on relâche un petit peu. Le but, encore une fois, c'est que ça s'étire, mais que ça ne fasse pas mal. Et le dernier, pour les ischios, donc le derrière des cuisses, on met le pied sur la table et on va chercher un peu plus loin. Dès qu'on sent que ça tire ici, on arrête. On fait toujours 20 secondes sur chaque jambe. Et le dernier, pour dire d'assouplir le tendon d'Achille, on va se mettre sur un banc ou sur une marche et on va simplement relâcher les tendons d'Achille. On va baisser les talons vers le sol. Ça, c'est peut-être aussi très important pour éviter les blessures aux tendons d'Achille. Voilà, ben dans cette vidéo, je vous ai un petit peu présenté toutes les choses principales à penser avant une course. C'est un peu ce que je fais avant une compétition. Donc voilà, c'est les conseils de base. Évidemment, il y a d'autres choses peut-être à penser, mais je pense pour la globalité des coureurs, c'est des choses importantes à savoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les commenter sur la vidéo ou m'envoyer un mail. Vous allez trouver mes coordonnées sur le Facebook Silly Sport, sur le site silly.be. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter.